Bonsoir à tous et bienvenue dans cette session d'information dont voici le sommaire. Les enfants en situation de rue, on en rencontre partout. Ces âmes ont pour milieu de vie et de survie les rues ou les décharges. Ce 26 novembre, l'heure consacrée à suivre dans un instant quelques témoignages d'enfants en situation de rue. Les aides-soignants sont un maillon essentiel de la chaîne sanitaire. Ce 26 novembre, leur dédiée, une manière de leur rendre hommage. Le climatiseur procure bien-être et fraîcheur, mais attention à ne pas altérer sa santé. Un spécialiste en froid et climatisation revient sur le sujet. Il n'est pas rare de trouver des enfants déambulés dans la rue. Des millions d'enfants y vivent et y travaillent. Ils sont soit des enfants abandonnés, soit des orphelins. Le 26 novembre de chaque année, l'ONU rappelle que ces âmes vulnérables ont des droits qu'il faut respecter. Une équipe de notre rédaction en a rencontré quelques-uns dans une structure de réinsertion socio-professionnelle. Rodrigue Babaguito, Fleury Dovonou et Jules Akweikou. Je refusais en ce temps que je ne veux pas, carrément que je ne veux pas rester avec mon père. Donc à cause de ça, j'ai encore fui mon père. Le temps se fait très dur quand il parle de son père. C'est à ses 6 ans que ce jeune garçon quitte le domicile parental pour la rue à la recherche de l'amour maternel. Avant, j'étais avec mon père et ma mère. Et à un moment donné, je ne sais pas ce qui s'est arrivé. Ma mère, mon père et elle se sont battus. Et elle a quitté la maison. Donc, elle disait que j'irai la trouver, quoi. Mais cet amour recherché ne va pas se laisser trouver. Il laisse place à une dose de souffrance prématurée. Je vivais dans le marché Wandoa Porte-Nouveau. Je commandais à les bonnes dames, je ramassais les affaires. S'ils achètent, certains j'achète, je peux transporter ça. Il y a un temps, on commence par dormir dans le vent ici. Et très tôt le matin, on achète des ferrailles. Si on trouve les choses de quelqu'un, on le prend. Seulement, on vole, on vendait pour manger. Si quelqu'un me jette cruel, j'avais tout le temps envie de me battre. Dans ce foyer où les enfants en situation de rue sont recueillis, cette histoire est presque commune. La plupart du temps, ceux qui sont dans la rue, ils sont soit dans les marchés pour aider les bonnes dames de quoi trouver quelques sous pour régler leurs besoins. Et soit ils sont sur des dépotoirs d'ordures à chercher de la ferraille à vendre. C'est leur principale activité d'ailleurs. Et ce qu'ils font pour vraiment trouver de quoi subvenir à leurs besoins. C'est des enfants qui n'ont pas appris aussi à se pardonner. Et c'est de l'agressivité qui les caractérise. Le foyer va périodiquement à la quête de ces mineurs qui ont pour milieu de vie et de survie les rues, avec pour seul but leur donner un projet de vie et les réintégrer dans leurs différentes familles. Malheureusement, le processus de réintégration familiale ne se déroule pas toujours comme convenu. Lorsqu'on a les coordonnées, ça facilite les enquêtes sociales à l'endroit des parents pour faire de la médiation afin que l'enfant puisse retourner à la maison. Et cette médiation, il faut l'adhésion à la fois de l'enfant et du parent. Et lorsque l'enfant n'est pas prêt pour le retour à la maison, vous ne pouvez pas forcer, il faut trouver les moyens et attendre le moment où il sera prêt pour le retour à la maison. Sinon, vous forcez, il retourne à la maison, il fugue à nouveau. L'idéal, c'est que les parents jouent véritablement leur rôle et prennent leurs responsabilités pour qu'on n'ait pas les enfants dans la rue. Tous les enfants, en situation de rue ou non, ont les mêmes droits et il urge que chacun joue sa partition afin qu'ils en jouissent entièrement. D'une journée à une autre, on célèbre également ce 26 novembre les aides-soignants. Un métier essentiel de la chaîne du soin. Les aides-soignants assistent le personnel de santé et assurent aussi la propriété des plateaux techniques. Au Bénin, dans les hôpitaux, cliniques et les cabinets médicaux, les aides-soignants sont reconnus par la couleur bleue de leur tenue. Nous avons fait une incursion dans l'univers de ces agents de soins à l'hôpital de la mère et de l'enfant Lagune, Omel de Cotonou. Zoom sur le métier d'aide-soignant.
Au service social de l'hôpital de la Mère et de l'Enfant Lagune, Dame Laetitia est aide-soignante. 27 ans déjà qu'elle exerce ce métier. Dans les cabinets, on fait un peu de tout. On fait les soins, même les accouchements, on les fait. On aide les soignants. Seulement dans les centres de référence, les structures de l'État, on n'a pas habilité à faire des soins aînés, les accouchements. Au CHU Mel de Cotonou, son travail est d'assurer le nettoyage et la propreté de toutes les unités de soins. Dès qu'on finit quelque part, au bloc, à la salle d'accouchement, si on doit nettoyer, c'est eux. Parce que les microbes aiment bien la saleté. Ce sont eux qui constituent ce groupe d'agents qui assurent vraiment la propreté des lieux. Après une formation de 3 ans dans une clinique ou un cabinet médical, les aides-soignantes sont aussi assermentées à accueillir et écouter les femmes enceintes afin de les orienter vers la sage-femme. J'aide les médecins et les sages-femmes dans leurs tâches en cherchant les dossiers pour les femmes enceintes et les femmes non enceintes. Si on finit de travailler, on les reclasse encore à leur place. Si dans certains centres de santé, les aides-soignants ont pour rôle d'aider les patients qui sont dans l'incapacité d'assumer seuls leurs besoins primaires, dans d'autres établissements de santé, les aides-soignants assistent les médecins et sages-femmes dans tous les services de soins. Quand ils sont à la prénatale, on leur dit ce qu'ils doivent faire à la prénatale. S'ils sont aux urgences, on leur dit ce qu'ils doivent faire là-bas. S'ils sont en hospice, on doit leur dire. Mais c'est des gens qui comprennent très vite. Mais il y en a qui sont dans des unités spécifiques comme le bloc. Et comme le bloc a une couleur spécifique, on peut retrouver un aide-soignant qui ne porte pas le bleu là-bas, mais le vert. Au CHU Mel de Cotonou, il n'y a pas que les aides-soignants qui portent la blouse médicale de couleur bleue. Il y a aussi les agents d'entretien. La différence qu'il y a entre aide-soignant et l'agent d'entretien, c'est que l'agent d'entretien, c'est un agent de la cour et qui s'occupe des bureaux. Or, l'aide-soignant, lui, il travaille dans des salles d'accouchement, il fait l'entretien dans la salle d'accouchement, aux salles opératoires. Donc celui qui n'est pas dans les salles, qui est hors des salles, est agent d'entretien. Travaillant le plus souvent dans une équipe pluriprofessionnelle en milieu hospitalier, l'aide-soignant participe dans la mesure de ses compétences et dans le cadre de sa formation à être le plus proche des patients. Au Bénin, le métier d'aide-soignant attire chaque année de nombreux jeunes passionnés par le monde de la santé. Peut-on profiter de la climatisation sans altérer sa santé? Une chose est certaine, il est difficile de subir la chaleur quand on a à disposition un climatiseur. Il procure la fraîcheur et une certaine sensation de bien-être. Mais selon les spécialistes, il faut pouvoir utiliser la climatisation sans altérer sa santé. Serge Omorès est spécialiste en froid et climatisation. Il nous donne ici quelques conseils à viser au micro de Ulvaeus Balogun. Il faut dire que la climatisation, c'est un ensemble de procédés qui consistent à contrôler, réguler, modifier les conditions climatiques d'un local pour des raisons de confort ou pour des raisons techniques. C'est le cas des centrales, des chambres de serveurs, le cas des blocs opératoires et autres. En fonction de la température extérieure que nous avons au Bénin et dans notre sous-région, parce que nous sommes dans une zone tropicale, il faut régler son climatiseur à une température comprise entre 26 et 24 degrés. Généralement, le climatiseur même est conçu pour fonctionner 8 heures de temps d'affilée, mais vous pouvez rester beaucoup plus longtemps. Si vous réglez votre climatiseur à 28 degrés, voilà que la température extérieure est déjà de 30, l'organisme, le corps humain est autour de 36, vous avez beau rester longtemps, ça ne vous dira pratiquement rien. Parce que l'écart de température entre l'extérieur et le local est tellement réduit que l'organisme arrive à gérer facilement cette petite fourchette-là. Mais c'est quand les écarts sont beaucoup trop grands que cela crée des problèmes de santé. Entre autres, les maux de gorge, le mal de tête, le nez qui coule parfois pour certaines personnes. Vous allez voir que votre peau est desséchée. Vous n'allez pas avoir
le confort, autre chose. Il ne faut pas allumer son climatiseur et laisser les portes et les fenêtres ouvertes. Ça ne servira à rien. Les déperditions iront tout de suite vers l'extérieur et en fonction du local dans lequel vous êtes, vous allez voir que la température n'est toujours pas atteinte et le compresseur va fonctionner plus longtemps. Et maintenant, lorsqu'il y a personne dans les locaux sont vides, il faut arrêter le climatiseur. Vous savez, et tous ces trois éléments combinés vous font baisser considérablement en consommation d'énergie et du coup, vous allez avoir le confort qu'il faut et à un prix juste. Vous n'allez pas avoir des factures qui seront exagérées à la fin du mois. Venons-en maintenant à la résilience du Bénin face au Covid-19. L'économie béninoise s'est montrée résiliente à la pandémie de Covid-19 grâce à des bases économiques solides. Déclaration du Fonds monétaire international FMI. Selon l'Institut financier international, les fondamentaux économiques du Bénin mis en place avant l'avènement de la pandémie ont permis au pays de disposer d'un espace budgétaire important et d'un accès continu au financement. Cette marge de manœuvre à laquelle s'est ajouté un financement d'urgence d'environ 104 milliards de francs CFA du FMI a permis à notre pays de contenir les répercussions économiques de la crise sanitaire liée au Covid-19. Dans la suite de cette édition, Amandine Aniabossou nous propose un condensé de quelques sujets ayant marqué l'actualité du Bénin ces dernières 48 heures. Suivons à présent la nation en bref. Le Bénin obtient 10 milliards de francs CFA pour la viabilisation du site des logements sociaux de Wedo. Ceci grâce à la Banque ouest-africaine de développement. L'institution financière a approuvé ce financement à la faveur de la 126e session ordinaire de son conseil d'administration. Les fonds alloués au gouvernement béninois s'inscrivent dans le cadre de la construction de plus de 10 000 logements sociaux et économiques dans la commune d'Abomey-Calavi. L'objectif global du programme est de contribuer à l'amélioration du cadre de vie et à la réduction de la pauvreté. Il permettra de fournir un logement à au moins 150 000 habitants et de promouvoir de nouveaux modes d'accès à des logements sociaux. Le ministre d'État chargé du développement et de la coordination de l'action gouvernementale a effectué une descente sur la zone économique spéciale appelée Glodjigbe Industrial Zone. Abdoulaye Biotchani est allé constater l'état d'avancement des travaux de la zone. Entre autres, il faut retenir que l'entrain principal de la zone a été réalisé à 100%, 94% de réalisation de la caserne des pompiers et 36% de réalisation du guichet unique. À ce jour, 14 investisseurs ont déjà signé avec la Société d'investissement et de promotion de l'industrie pour installer leurs unités de production. Le montant des investissements est évalué à environ 134 milliards de francs CFA et d'autres investisseurs sont annoncés. Le ministre d'État Abdoulaye Biotchani a fait remarquer que l'objectif fixé est de rendre cette zone physiquement exploitable avant la fin de l'année 2021. En début de l'année prochaine, les premières entreprises vont commencer par produire. Selon le ministre d'État, la zone est attractive. Il invite les entreprises béninoises à s'intéresser à cette zone afin de voir comment elles pourront prendre une part très intéressante dans ce qui est en train de se construire dans cette zone économique la plus importante de l'Afrique de l'Ouest. Le Bénin et le Nigeria se donnent la main pour booster la production, la transformation et la commercialisation du riz béninois. Un mémorandum est signé avec l'association des producteurs de riz du Nigeria. Dans le cadre de cet accord, il sera question d'échanges, d'expertise et d'expérience pour améliorer la production locale et battre des records escomptés les prochaines années. Dans le même temps, la transformation du riz et sa commercialisation, sans oublier la réorganisation de la filière rizicole, occupent une place prépondérante dans ce mémorandum. La signature de cet accord va contribuer à promouvoir le riz paddy béninois. Pour les autorités béninoises, le gouvernement mettra tout en œuvre pour l'aboutissement de ce projet.
Ce sera tout pour ce journal que vous pouvez revoir sur le www.ortb.bj. Merci de votre fidélité.